Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce soir on va manger dans un restaurant et pas n'importe lequel parce que c'est pas tout à fait un restaurant, c'est une crêperie et même une crêperie bretonne. C'est tenu par un Français, un Breton. J'en ai énormément entendu parler depuis que je suis arrivée sur Séoul. Donc ce soir ça va être le crash test. On va aller voir, on va tester. J'espère qu'il y aura de la place parce qu'on n'a pas du tout réservé. Je m'attends vraiment à retrouver le goût des galettes bretonnes que j'ai pu manger quand j'étais sur Angers ou quand je suis partie en Bretagne. On va voir. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Écrit en français, ça a l'air génial. Alors, petite entrée, une assiette de pâté et c'est rillettes. Et rillettes. Ça doit être pâté et ça doit être rillettes, je pense. Ah, le pain, moi c'est le pain. Oh, il est chaud. Ah non, mais ça me fait trop plaisir. Tu commences par le pâté ou les rillettes? Vas-y, moi je commence par la rillette. Ah non, elle est trop bonne. C'est pas la rillette de Carrefour. Le pâté. C'est bon. Je dirais qu'il a un arrière-goût de quelque chose, mais je sais pas quoi comme d'hab. Moi, je préfère le pâté aux rillettes. Ah ouais, moi je préfère les rillettes au pâté. Comme quoi, on sera éternel matchy. Par contre, le pain il est chaud, il est trop bon. Franchement, c'est validé. Hein. En vrai, Pour l'instant, ouais. carrément validé. Mais les rillettes, ouais, je suis pas hyper fan. Non, je pense déjà, je suis pas hyper fan. Mais là, je la trouve bonne parce que je trouve qu'elle est pas du tout grasse. J'ai l'impression qu'il y a que de la viande. Ce pain, c'est un délice. Tu vois, je me demande où ils achètent tout ça. Parce que moi, par ici, j'en vois nulle part là. Ça a l'air délicieux. Franchement, il y a de la quantité. Comme ils font des produits. Ouais, c'est vrai. Ça a l'air trop bon. J'ai hâte. Déjà, je tiendrais à dire que la couleur, c'est pas la couleur d'une galette bretonne. Ouais. Je peux me permettre. C'est une pâte à crêpes Sucrée. Enfin, Ouais, à mon avis, c'est pas une pâte à crêpes au sarrasin comme les galettes. Moi, je trouve qu'on n'est pas si loin de la galette de sarrasin. À mon avis, c'est pas du sarrasin, mais ça ressemble. Ok, il est temps de goûter avec genre tous les ingrédients. c'est ça que j'aime pas avec les crêpes. Les crêpes. C'est que du coup, t'as toujours des Bah morceaux, oui, tu sais, ouais, où t'as de rien. ouf, il y a rien. Là, il y a tout. Par contre, il doit y avoir des ambiances aussi. Ouais, c'est bon. C'est une galette quoi. C'est du jambon, du gruyère. Je dirais pas que ça a le goût d'une vraie galette bretonne. Non, mais après, Mais- les ingrédients. C'est ce que j'allais dire. Je trouve que pour selon qu'on est genre à 10 000 km de la Bretagne, ils se débrouillent quand même super bien. C'est validé. Ouais. C'est un plat qui me fait plaisir, je valide. À mon avis, ils sont au milieu les oignons. Parce que moi là j'en ai eu. Et ils sont Moi aussi, vachement j'en bons. ai eu. Le principe de la galette, c'est bon au milieu. Ouais, c'est Après, c'est un peu vide. Non, franchement, on valide. C'est validé des deux côtés pour la galette complète. Et la charcute aussi. Ça fait plaisir. Alors, ici, on a caramel. Et ici, on a beurre sucre. Je me souviens quand j'étais sur Angers, mes copines prenaient tout le temps le beurre sucre. Et j'ai jamais testé. Essayons. C'est exactement la même pâte que la galette. Bah, attends, faut que je goûte au milieu. Regarde, elle est généreuse en caramel. Ah ouais, carrément. Mais c'est grave bon en fait le beurre sucre. Faut aimer le beurre. Ça fait comme les palais bretons. Tu veux goûter? Ouais, chaud. Tu veux goûter aussi? Il y a du caramel là-dedans. Ouais, il y en a. Je préfère la mienne. Ouais, très bonne. J'aime bien parce qu'elle est un peu onctueuse la tienne avec le beurre. Ouais, Dans non, mes crêpes, j'ai fait un peu comme ça. ouais, de ouf. Un caramel, il est très bon chez toi. Je suis contente. Et pour le coup, là, c'est des crêpes. Des bonnes crêpes quoi. Oui. Ils sont pas passés à côté comme la raclette quoi. Je n'en parle pas. Je ne veux plus entendre parler. Venez, je goûte la chantilly. Même la chantilly elle est trop bonne. Ouais. Moi j'aime bien. Je suis satisfaite. C'est quand même une crêpe qui me fait plaisir. C'est énorme.
Alors, on ressort du resto. Il était carrément validé. Franchement, c'était trop bon. Ça avait un bon goût français. Le seul truc que je trouve à redire... Alors, le Calvados, c'est très bon. Hein. Oui, le Calvados, c'est très bon. Mais le prix des rillettes et du pâté, il était assez cher pour la quantité. Je suis carrément d'accord. Mais c'était très bon. Même si c'était cher pour la quantité, bah, c'était quand même un bon produit. Oui, non. Donc, le pâté était très bon. Le pâté... Les rillettes, j'ai moins aimé, mais bon, ça dépend des goûts. Moi, j'ai préféré les rillettes, mais... On se complète. Comme la galette. Mais non, c'était vraiment très très bon, l'ambiance très bien, les gérants ils ont l'air aussi très sympas, très convivial, voilà. Très convivial, très français, je suis d'accord, très voilà, tu vois, j'ai rien de plus à dire en fait, c'était très bien. Non, franchement c'était vraiment cool. Et puis ouais, ça fait vraiment l'ambiance française. Moi ça m'a fait bizarre quand on est ressorti et là de dire oh tiens. Ouais, c'est vrai. On n'est pas en France en fait, parce qu'il y avait que des Français pratiquement. C'est vrai qu'il y a que des Français. Il y avait genre 5 Coréens. De ouf. Ce qui prouve que c'est une bonne adresse. S'il y a que des Français, c'est que c'est bon. Anyway, du coup, on vous recommande. Je vous mettrai le nom je sais pas où parce que... En barre d'infos. Exactement. Parce que il est juste imprononçable. Je sais pas comment on lit ce truc. Mais, alors, j'ai entendu que le nom, j'ai entendu, il disait au mec d'à côté. En fait, le nom, ça veut dire à la tienne en breton. Et ben voilà. Apparemment. On se couchera moins bien bête. compris le truc. Mais j'ai cru, je crois que j'ai lu un truc comme ça aussi. Ok, bah voilà, vous saurez. Anyway, rentrons chez nous. Wouhou! Oh là, aujourd'hui nouvelle journée. Je vais à l'autre bout de Séoul pour aller voir des roses. Je sais pas à quoi m'attendre. On va voir. C'est parti. A few moments later. Mais les amis, c'est trop beau. Il y a toutes les roses qui sont bien fleuries et tout. C'est vraiment super joli. Alors après, je pensais qu'en venant vendredi après-midi, il y aurait moins de monde. Pas du tout. Il y a grave de monde. Et c'est vraiment dans un endroit que je ne connais pas du tout de Séoul. Déjà, c'est super loin de chez moi. J'ai mis 1 heure pour venir. Mais c'est trop beau. Regardez-moi ce monde. Ça fait la taille de ma main, c'est incroyable. Je crois que j'ai jamais vu de rose aussi grosse de ma vie. Tout le monde prend des photos, vraiment il y a grave du monde. J'ose pas imaginer ce que ça doit être le week-end. Bon les amis, c'est super beau, franchement il n'y a pas, regardez, mais il y a vraiment énormément de monde. Alors surtout au début, là je suis plus au milieu donc il y a déjà moins de monde et c'est plus agréable. Honnêtement mes rushs, je ne sais pas ce qu'ils vont rendre parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de monde partout. En plus moi je déteste filmer les gens donc c'est vraiment pas évident. Mais par contre c'est très joli. Alors je crois que ça se termine le 24 donc malheureusement vous verrez ça trop tard mais vous verrez ça à travers mes images. J'ai fini le parc de roses, honnêtement très joli mais assez petit et vraiment beaucoup de monde, bien qu'on soit en semaine, vraiment je le répète. Donc en vrai sympa, mais là j'ai quand même fait 1 heure de métro pour ça, je suis pas sûre d'avoir rentabilisé mon après-midi.
On a failli se rentrer dedans, hyper drôle. Ouais, je suis pas sûre d'avoir rentabilisé mon après-midi. Ça fait beaucoup de métro pour pas grand chose. Mais bon, au moins j'ai vu et je sais. Et c'est quand même toujours très joli d'admirer des roses. Vu de haut, ça donne ça. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de monde. Et en fait, c'est vraiment pas si grand. Attendez, mais il y a encore tout ça en fait. Bon, autant pour moi. En fait, il y a une sorte d'étage. Genre comme c'est sur les bords de la rivière, en fait, c'est vraiment à côté de la rivière et juste sur la rive un petit peu au-dessus. Il y a encore plus de monde au-dessus en fait. C'est encore pire. Mais bon, j'aurais dû m'en douter qu'il n'y avait pas que moi qui allait avoir l'information. Mais c'est quand même mignon. Ok, autant pour moi c'est super grand parce qu'en fait l'étage vous pouvez continuer et vous passez sous des roses pendant super longtemps. Ça fait bien un quart d'heure que je marche et là j'ai décidé d'arrêter parce que bon bah après c'est bon, ça reste des roses. Mais regardez, en fait il faut aller par là et je pense que ça va loin hein. Et après là-bas il y a un autre truc. Anyway, c'était bien sympathique. Moi, j'ai décidé de faire demi-tour parce que je suis déjà super loin de ma station de métro. La sortie était sympa. Je sais pas si vraiment ça vaut le coup. Je pense que ça ne vaut pas autant le coup parce que je suis hyper loin. Mais si vous êtes plus près, je pense que ça vaut le coup. Après, ça fait toujours une balade sympathique. Hein. Regardez. Voilà, une petite balade comme ça au bord de la Hann, comme on aime. Ça fait quand même bien 1 heure que je suis là, donc finalement c'est quand même pas si petit. J'ai bien eu le temps de tourner, j'ai pris toutes les photos que je voulais. Je sais pas comment ça va rendre. À mon avis, je vais galérer pour monter tout ça. Entre les gens, la qualité qui est vraiment pas ouf parce qu'il fait vraiment pas très beau, on va voir. Mais vous voyez là que c'est à 6 fois moins de monde, même s'il n'y a pas de rose. Bah en vrai, je préfère. Là-bas, il y a vraiment beaucoup trop de monde. Puis du coup, ça repose pas et du coup, vous profitez pas très bien de vos roses en fait, ni de votre balade, alors que c'est dommage parce que c'est très beau. Finalement, une balade autour de la rivière Hann, c'est déjà très bien. Hello les amis, je me dirige à Bumpo Bridge. En ce moment j'ai l'impression que j'y suis tout le temps parce que en gros il y a un événement qui a attiré mon attention. J'ai vu que à l'occasion des 10 ans du groupe de Seventeen, le groupe de K-pop, ils faisaient un concert gratuit au Bumpo Bridge. Alors il a fallu avoir des places, j'ai pas réussi à les avoir bien évidemment, mais je suis quand même hyper curieuse de l'événement. Je connais pas le groupe, genre je connais peut-être 1 ou 2 musiques. Je suis même pas sûre en vrai, mais toutes mes banchingu de tous mes trimestres à l'université parlaient de ce groupe parce qu'elles étaient vraiment super fans de ce groupe. Donc écoutez, je me suis dit qu'on pouvait aller voir ce que ça donnait. Peut-être qu'il y aura de l'animation, je sais pas, on va voir. Ça a piqué ma curiosité. Alors allons voir et puis on verra bien. Let's go! Ok, donc tout a changé. Là, il y a les petits trucs à nourriture. Et là, il y a leurs trucs, je pense. Ils ont tout changé de place. Il y a grave de monde. Mais en fait, c'est trop des fourbes. Ils ont mis le concert sous le pont. Donc en fait, si t'as pas de ticket, tu peux rien voir. Parce que c'est super loin. Ouais, donc on va rien voir. Je vais essayer de changer de rive. De toute façon... Ne rien voir pour ne rien voir, autant essayer de changer d'endroit. Je vais essayer d'aller sur cette rive-là. Là. En gros, c'est vraiment là-bas, genre. On va essayer là, mais vu qu'il y a beaucoup moins de monde, ça doit pas être là. Je pense que ça va être rediffusé ici.
Bah écoutez, dans la vie, faut avoir un peu de culot. J'ai trouvé un endroit pour un live stream, mais debout. Et en fait, il y avait des barrières et tout. Je pensais qu'on pouvait pas rentrer, mais en fait, on peut complètement rentrer. Du coup, bah genre, je suis venue là. Ils m'ont même donné une bouteille d'eau. Je me demande si j'irais pas tenter du coup le côté assis. Non, mais un concert debout, c'est sympa. Bah très bien. Bah regardez. 귀엽다. 한 줄로 이렇게 진짜 많이 기네요 생각보다. 뒤에 뭐 절반은 넘었을까요? 뒤에 공원에 계신 분들까지 와.
bien ça vient de finir, je vais rentrer tranquillement à la maison et je vous fais un débrief là-bas. Me voici de retour à la maison après le concert de Seventeen, c'était trop bien. Déjà je suis claquée et il est super tard. Par où commencer pour vous raconter ça? En gros, attendez, même moi je me souviens plus, il faut que je refasse mes idées claires là. Déjà, je m'attendais à ne rien voir. Je savais que ce soir il y avait leur concert gratuit pour leurs 10 ans. Genre même si je connaissais pas le groupe, je savais qu'il y avait cet événement parce que, je vous ai dit, dans mon université, dans mes anciennes classes, tout le monde était à fond K-pop. Donc les noms, je les connais de groupe, juste je connais pas leur musique et je connais pas qui est qui. Et même en vrai, je suis quand même grave curieuse de découvrir tout ça. Donc j'avais vu passer sur Insta l'info et j'avais essayé d'avoir des places assises gratuites. Parce qu'en fait, pour ce concert, je savais qu'il fallait quand même un ticket, même si c'était gratuit. Vous vous doutez bien que le jour d'achat des tickets, enfin le jour de réservation des tickets, j'ai bien évidemment pas eu de place. Et du coup, je m'étais dit, je vais quand même aller voir ce soir parce que je suis quand même curieuse. Et même si je peux pas voir le concert, j'imagine qu'il doit y avoir, je sais pas, une petite fan zone ou quelque chose du genre. Donc j'y suis allée et très honnêtement, je ne pensais pas du tout pouvoir voir le concert. Je m'étais vraiment dit, purée, c'est Seventeen, ça va être blindé, il va y avoir du monde partout, c'est gratuit en plus, il va y avoir tellement de monde que je vais être tout derrière, enfin je vais rien voir. Et en fait, c'était super bien organisé. Genre vraiment, c'était une dinguerie comme c'était bien organisé. Et d'ailleurs, heureusement finalement que je n'ai pas eu mes places réservées, que je n'ai pas eu les places assises, parce qu'en fait la scène était vraiment sous le pont, donc sous le Jamsu Bridge. En fait, elle était à peu près au niveau de la moitié du pont. Et donc il y avait toute la première moitié du pont, on va dire, où il y avait des gens qui étaient assis. Non mais moi qui vois rien de loin, si j'avais été assise, je n'aurais rien vu. Mais vraiment. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc là, je pouvais pas rentrer parce qu'il fallait des tickets, bien évidemment. Mais en marchant autour de la zone, parce qu'en fait, c'est un très 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 grand parc. Il faut savoir que tout au long du fleuve, tout au long de la rivière, il y a plein de parcs et ils sont tous immenses. Et en fait, à ce niveau-là, le parc est pareil, très très grand. Il y a une grande zone où voilà, il y a des activités. C'était là aussi où j'étais allée voir la représentation un peu théâtrale la semaine dernière, avec le spectacle un peu traditionnel, les feux d'artifice qui tombaient dans l'eau, tout ça, tout ça. J'ai un petit peu bougé et en fait j'ai vu qu'il y avait deux zones de live stream. Il y avait une zone assise et une zone debout. La zone assise, pareil, je pensais qu'il fallait des tickets pour accéder à ça puisque c'était fermé, il y avait plein de gens à l'entrée et moi je panique très vite. Donc la zone assise, vraiment j'ai même pas testé. Et puis j'ai fait le tour et en fait je voulais mettre du coup en dehors de la zone de live stream, autour de la zone assise, franchement je voyais rien. Les seules places où il y avait des trous, c'était là où il y avait des arbres et donc du coup il y avait l'arbre juste devant l'écran, donc je voyais rien. J'ai continué de tourner, j'ai vu un autre écran. Et en fait là c'était la zone de live stream mais debout du coup. Au début j'ai un petit peu attendu en dehors de la zone puisque pareil je pensais qu'il fallait un ticket. Et puis en fait au bout d'un moment je me suis dit vas-y ça me saoule de toujours être derrière, de jamais bien me débrouiller. Et ça fait 2 fois que je fais ça. Je me dis vas-y au culot j'y vais. Et en fait ils demandaient pas du tout de ticket. Parce qu'en fait, si vous voulez, même si c'est gratuit, comme il fallait des tickets pour le concert, je m'étais dit que pour les grands écrans, il fallait peut-être aussi des tickets. En fait, pas du tout. Ils m'ont même donné une bouteille d'eau, genre vraiment trop mimi, trop gentil. Donc du coup, résultat, j'étais dans cette zone debout. J'étais trop bien placée. Les écrans, l'écran était énorme et vraiment au-dessus. J'ai jamais aussi bien vu de ma vie. Même les 2 concerts que j'avais fait, 80s, j'étais pas aussi bien placée parce qu'on était un petit peu en biais par rapport à l'écran. Et le show auquel j'avais été invitée, on était quand même loin à cause du stade qui nous séparait de la scène. Là, vraiment... C'était genre l'écran, moi, c'était super sympa. L'ambiance était folle. Franchement, c'était trop bien. J'ai passé un trop bon moment. Je vous avoue qu'il y a même un moment, je suis devenue un peu émotive. Je me suis dit, purée, tu te rends compte que t'es à un concert random de Seventeen gratuit. Je pense qu'il y a des gens, ils seraient prêts à faire des dingueries pour assister à ça. Et toi, t'es là et tu les connais même pas. C'était trop bien. Mais je pense que si je connaissais leur musique, ça aurait été encore mieux. Parce que là, honnêtement, le concert a duré 1h30. Je connaissais une musique. En fait, je connais pas du tout ce groupe, on est bien d'accord. Je connaissais pas du tout les membres. Je sais même pas qui j'ai vu dans ce groupe. Et dans tous les cas, c'était vraiment trop bien. J'ai passé un trop bon moment. J'avoue que c'est pas forcément mon style de musique, les musiques qu'ils ont fait. Mais c'était quand même une très belle performance. Et surtout, je trouve que pour un concert gratuit, ils ont mis les moyens de malade. Déjà, le concert, il durait quand même 1h30, ce qui est quand même, je dirais, un peu moins long qu'un concert normal. Genre 80, c'était vachement plus long. Mais quand même,
c'est assez nombreux selon que c'est gratuit et qu'on est genre 20 000. Et surtout, il y avait tous les bâtiments qui étaient aux couleurs de Seventeen, il y avait une grande sorte de fan zone, il y avait des feux d'artifice, enfin de toute façon je vous ai tout filmé donc vous allez voir dans les images qui étaient juste avant. Mais c'était vraiment fou, c'était trop cool, j'ai adoré. Voilà, que dire de plus? J'ai rien à rajouter, j'ai vraiment passé voilà, un super moment. Je suis trop contente d'avoir pu voir Seventeen en concert, je trouve ça quand même dingue. En fait, je réalise pas parce que je sais que je les connais pas forcément, que je connais pas forcément leur musique, mais j'en ai tellement entendu parler parce que dans mes classes, mais les 3 classes que j'ai faites, elles étaient tellement à fond sur Seventeen et NCT, je voyais ça toute la journée et que même je me souviens, à un moment il y avait le Lightstick spécial 10e anniversaire de Seventeen qui était sorti mais en vente. Je me souviens, elles étaient toutes en cours sur leur téléphone en mode il faut qu'on l'achète, il faut qu'on l'achète. Il y en a une qui l'avait acheté pour 3 €, donc le lendemain elle s'est ramenée avec genre 3 Lightsticks. Donc vraiment je suis trop contente d'avoir pu les voir en concert. J'espère que vous avez kiffé les images que je vous ai montrées, que vous avez pu avoir un petit aperçu du concert également. Et puis je pense que ce vlog va s'arrêter là parce qu'il commence à être assez bien rempli. J'en reviens pas que j'ai commencé ce vlog sur on a mangé dans une crêperie bretonne à Séoul et que ça se termine sur le concert gratuit de Seventeen et que entre temps il y a eu des roses. Non mais ça n'a aucun sens. Ce vlog vraiment n'a aucun sens les amis. Après tout, bah c'est ça la vie et c'est comme ça qu'on aime la vie quand il y a que des trucs imprévus qui se passent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Et puis voilà. C'était dingue. En fait, c'était dingue. J'ai du mal à parler parce que c'était trop cool. Et du coup, bah, j'arrive pas à faire mes idées. En plus, il est tard, je suis un peu fatiguée, j'avoue. Et d'ailleurs, vous savez que après le concert, je suis allée dans un café parce qu'il y avait trop de monde. Et donc, j'ai voulu attendre que le monde passe un petit peu avant de prendre le métro pour rentrer. Et ben, il y avait une fille, elle était déjà en train d'éditer les photos du concert. Vraiment, action-réaction. C'est d'une rapidité et d'une efficacité qui est quand même incroyable. Anyway, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Et puis, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous!